On parle éducation à présent avec Franck Loureiro, le secrétaire général adjoint du SGEN CFDT, le syndicat général de l'éducation nationale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, ce n'est pas votre premier déplacement à Mayotte. Vous êtes là, vous l'avez dit, pour travailler, pour écouter vos adhérents. Pour commencer, qu'est-ce qui ressort des premiers échanges que vous avez eus depuis samedi, depuis votre arrivée dans le département? Alors, deux choses principales. La première, c'est la question de la gestion des ressources humaines. On regardait le reportage précédent sur la Caisse de sécurité sociale. On peut entendre parfois, et j'ai entendu au cours des échanges que j'ai eus avec mes collègues, des situations où la gestion des ressources humaines n'est pas tout à fait complètement humaine. Et ça, c'est un problème qui est un problème récurrent, puisque c'est mon 7e séjour à Mayotte, et c'est un problème que j'ai déjà entendu à plusieurs reprises, et en particulier de la part d'agents contractuels. Donc je crois qu'il y a une problématique là qu'il faut traiter. Je rencontrerai le recteur jeudi après-midi. Je pense que j'aurai l'occasion d'échanger avec lui sur cette thématique. Quand vous dites justement une gestion pas très humaine, qu'est-ce que vous entendez par là concrètement ? Par exemple, des renouvellements de contrats qu'on ne fait pas parce que le contractuel arrive à presque 6 ans d'ancienneté. On sait qu'ensuite, il faut CDIser l'agent. Et donc, on remercie des agents qui ont rendu service, et souvent avec d'ailleurs des évaluations très positives, donc qui ont rendu service au territoire pendant 4 ans, 5 ans, presque 6 ans, et qu'on remercie sans trop d'explications. Et ça, sur un territoire où il y a 40% de contractuels dans le second degré, 20% dans le premier degré, j'allais dire, ce n'est plus acceptable. Et surtout, c'est récurrent, puisque c'est mon 7e séjour, j'entends toujours cette question-là. Donc je crois qu'il y a là à travailler le sujet de la place et la reconnaissance des agents contractuels ici à Mayotte. Donc ça, c'est la première problématique. Et la deuxième, justement, c'est laquelle? La deuxième problématique qui remonte très fortement, c'est la problématique des transports. Des transports scolaires pour les élèves, donc avec des élèves qui se lèvent très tôt le matin, 4h, 4h30, 5h. Et des enseignants aussi, le personnel. Et donc des personnels aussi, qui eux aussi sont amenés à se lever très tôt. Et quand vous vous levez à 4h, que vous savez que vous allez avoir 4h, 5h, 6h de cours à dispenser dans la journée, c'est compliqué. Donc, alors c'est compliqué pour des adultes, mais pour des enfants qui sont en apprentissage, ça l'est encore plus parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur les apprentissages. Un sommeil trop léger, peu réparateur, trop court, on sait que ça perturbe les apprentissages. Donc je crois qu'il y a là une question fondamentale pour le territoire qui s'est posée aussi en métropole à un certain moment, c'est celle des transports scolaires, et de se dire comment on règle cette question-là. Et justement, par rapport à ces problématiques-là, vous, en tant que syndicat, SGEN CFDT, quelle marge de manœuvre, comment vous pouvez en tout cas régler ce genre de problème? Qu'est-ce que vous proposez à votre niveau? Comment vous fonctionnez à ce niveau-là? Alors déjà en interpellant les acteurs. Les acteurs, ils sont multiples. Il y a bien sûr le conseil départemental, qui a une responsabilité au niveau des infrastructures. Il y a, et en termes de transport scolaire, il y a bien sûr aussi les communes, qui a aussi une responsabilité en termes, j'allais dire, de gestion immédiate de la circulation en fonction des aménagements qu'ils font sur leur commune. Il y a bien sûr l'acteur rectorat, puisque à un moment donné, il y a eu des choix de fait de construction d'établissements scolaires. Et au niveau national, parce que je suppose que quand vous venez ici en tant que représentant du national, forcément, vos collègues doivent vous regarder avec de grands yeux en se disant quelque part que vous venez pour leur apporter des solutions qu'ils n'ont pas. Donc alors, au niveau national, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors déjà, moi, quand je viens ici, je ne viens pas apporter des solutions que j'aurais imaginées à Paris. Parce qu'on a besoin, et c'est pour ça que lorsque je viens, je prends beaucoup de temps pour écouter les collègues, mais vous avez raison, si je viens uniquement pour écouter et que derrière il ne se passe rien, au bout de 7 ans, je ne sais pas si je serai aussi bien accueilli que je le suis à chaque fois que je viens. Et donc, moi, ma responsabilité, c'est d'abord d'entendre, c'est de synthétiser les difficultés, les problématiques, de réfléchir avec les personnels sur le territoire, avec les agents, avec les acteurs, à des réponses possibles et lorsque je retourne à Paris, d'en faire état à mes interlocuteurs. Alors, mes interlocuteurs, ce sont qui? Sur les 2 ministères principaux qui traitent des questions d'éducation, de formation et de recherche,
en France et donc sur le département de Mayotte en particulier, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Justement, en parlant de ça, demain, vous allez rencontrer donc le directeur du centre universitaire de Mayotte. En quoi cette rencontre est importante pour vous, tout d'abord? Alors, elle est importante déjà parce que, mais je sais que vous en avez fait état dans votre journal, il y a une annonce importante de fait, la transformation du centre universitaire en institut universitaire. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait ça ne l'est pas, et ça ne l'est pas en particulier pour le directeur du centre universitaire, puisque ça va lui permettre de façon plus facile, plus rapide, de traiter les questions du centre universitaire en facilitant les partenariats, etc. Vous avez œuvré dans ce dossier-là, vous? Oui, alors ça c'est un projet, moi je porte depuis 2016. Lors de mes premières rencontres, je suis venu pour la première fois en 2013. Et en 2016, j'ai compris, parce que je suis venu plusieurs fois, parce que j'ai écouté mes collègues du centre universitaire, parce que j'ai écouté les deux directeurs, parce que il y a Aurélien Ciré aujourd'hui, mais j'avais aussi écouté son prédécesseur, et il faisait état de ces difficultés, de ces lenteurs, j'allais dire, hein, et donc de ces lenteurs dans la réaction, alors qu'on est sur un territoire où tout va vite, j'allais dire, où l'augmentation des effectifs étudiants et ce serait le mot de la fin, qui est lié à l'évolution aussi des effectifs de bacheliers. Et tant mieux, ça veut dire qu'on est un territoire où la jeunesse monte en qualification, monte en diplomation. Et ça, il faut qu'on soit en capacité d'y répondre. L'État français, mais aussi localement, l'ensemble des acteurs. On l'aura compris. Merci Franck Loureiro, secrétaire général adjoint du SGEN CFDT, d'avoir été notre invité ce soir.